Madame, Monsieur, bonjour. Ouvrons les pages de cette édition avec l'économie. La CGEC Académie 2019 a refermé ses portes hier sur une note de satisfaction selon les organisateurs. 5000 participants attendus. Ils sont 5216 à avoir pris part aux 48 heures d'échange et de partage avec comme pays invité d'honneur le Rwanda. D'ailleurs, un protocole d'accord entre les patronats ivoiriens et rwandais a été signé pour poursuivre les acquis de cette 8e édition. Présent à la cérémonie de clôture, le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, a souligné les exigences d'un développement durable de la Côte d'Ivoire. Regardez. Même si tous les analystes s'accordent à reconnaître que notre pays recèle d'un potentiel de croissance parmi les plus importants au monde, nous devons admettre avec lucidité et humilité que le parcours est encore long. En effet, pour parvenir à notre ambition d'une prospérité accrue et partagée, à l'instar des pays qui ont réussi leur transformation, il nous faut maintenir une croissance soutenue de plus de 8% pendant au moins 2 décennies. Et pour cela, il nous reste encore de nombreux défis majeurs à relever. Il nous faudra en effet maintenir la paix et la sécurité, renforcer notre gouvernance et l'efficacité administrative, améliorer notre capital humain pour tirer tout le potentiel de notre dividende démographique et par-dessus tout, relever la compétitivité de notre économie afin de soutenir le secteur privé et générer une croissance inclusive et durable sur une longue durée. Le président Paul Kagame, le président rwandais, a pris part à l'événement. Il a livré les clés du succès entrepreneurial aux promoteurs de projets lors d'une série de questions-réponses. Mahama Traoré. Il faut croire en soi pour se lancer dans les affaires, selon le président rwandais Paul Kagame. Une fois cette étape franchie, un autre facteur s'impose à l'entrepreneur, la prise de risque. Et lorsque vous prenez des risques, vous n'êtes pas sûr que vous allez arriver à ce à quoi vous avez aspiré. Mais vous avez de grandes chances pour y arriver. Ce que vous soulignez aussi ici, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il faut faire quelque chose. Même si cela contient du risque, le fait de ne rien faire contient des risques cachés en termes de conséquences. Dans un univers de plus en plus concurrentiel, que faire pour prospérer? Il faut miser sur l'innovation, répond Paul Kagame. Il faut penser de manière flexible, de manière ouverte et de penser de manière différente à ce que les gens sont habitués à faire. Et il faut pouvoir vous défier de manière technologique, de manière sociale, de manière économique. Il revient aux gouvernants de créer l'environnement propice à l'essor des start-up et le président rwandais de refermer cette série de questions-réponses en lançant ce message aux entrepreneurs. Les entrepreneurs africains, vous savez déjà ce que vous devez faire. Faites-le maintenant. Ça nous a permis, nous entrepreneurs, de connaître un peu les réalités du terrain. On a vu que c'était un leader, la vision était très grande et surtout sa capacité de faire rêver et de croire en la jeunesse. Les 6 lauréats de l'édition 2019 de la CGEC Business Plan Competition sont connus. Le Grand Prix est revenu à Jacques Nguessan, promoteur de plusieurs projets innovants dans le secteur agricole. Une réunion interministérielle sur la problématique des inondations s'est tenue au ministère de la Sécurité et de la Protection sociale. Une rencontre qui a permis de faire le bilan et de rappeler les mesures arrêtées par le gouvernement pour l'assistance aux victimes. Abou Sanogo. Cette rencontre du comité interministériel au ministère de la Sécurité et de la Protection sociale visait à faire le point de la situation après quelques jours de fortes pluies dans le district d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Le bilan qu'on peut faire à ce jour est d'une dizaine de morts, mais qui ne sont pas tous survenus au cours de ce week-end, et qui ne sont pas tous directement liés aux intempéries que nous avons connues. Le gouvernement a pris des mesures. Il s'agit de l'assistance à apporter aux victimes, à tous les sinistrés, en ayant fait un point exhaustif, mais aussi de faire passer des messages d'alerte, de façon à ce que, au regard des prévisions météo qui nous annoncent que
pour les jours à venir, les intempéries pourraient reprendre, que tout le monde observe des mesures de prudence et respecte les consignes d'alerte qui sont données. Il n'est pas exclu que très bientôt, qu'on puisse procéder à des opérations de déguerpissement parce que des campagnes de sensibilisation ont déjà été menées. Par ailleurs, il invite les populations à éviter des comportements que nous appelons des comportements à risque, jeter des déchets solides dans les voies de passage d'eau et éviter donc de se retrouver dans des endroits à risque, notamment libérer les sites où on pourrait être victime d'éboulements. Les différents ministres se sont donné rendez-vous pour une concertation plus poussée afin de prévenir les dégâts causés par les pluies à Abidjan et dans les villes de l'intérieur. Le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakakou Gikawe, a annoncé sur la télévision officielle du dit parti que le ministère de la fonction publique serait en train de procéder à un recensement en vue d'exclure les fonctionnaires qui ne seraient pas des militants RHDP. Voici la réponse du ministère de la fonction publique avec Grace Kando. Tu es PDCI, tu ne dois pas travailler. Actuellement, ils sont en train de faire le recensement des fonctionnaires qui ne sont pas RHDP pour les enlever. Maintenant, on est en train de voir exclusion. Parce que tous ceux qui ne sont pas RHDP sont exclus du travail. Tels sont les propos tenus par le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA sur une web TV le 10 octobre dernier. Des allégations que refute le ministère de la fonction publique. Je mets Gikawe au défi de nous apporter un seul grain de preuve de ces propos que je qualifie d'allégations. En tout état de cause, le ministère de la fonction publique dément catégoriquement les déclarations tenacieuses et sans fondement du secrétaire exécutif du PDCI RDA et les condamne fermement. Le ministre de la fonction publique tient à rassurer l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État que de tels propos ne sont que pure diffamation, étant entendu qu'il n'existe aucune prétendue politisation de l'accès et de l'exercice d'un emploi public dans l'administration ivoirienne. Toujours selon Oka Séraphin, l'administration publique est composée d'Ivoiriens de toute origine géographique, ethnique et de toute obédience politique. Cette absence de discrimination dans le recrutement est également mise tout au long de la gestion de la carrière des fonctionnaires. Dès lors, affirmer qu'il y aurait un recensement en cours de préparation au ministère de la fonction publique en vue d'en extraire les fonctionnaires non militants du RHDP, comme le soutient M. Gikawe, relève soit de la mauvaise foi caractérisée, soit d'une volonté manifeste de créer une psychose sur les fonctionnaires et de jeter le discrédit et l'anathème sur l'administration publique à des fins inavouées. Une mise au point qu'a tenu à faire le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique pour apporter des éclaircissements. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a présenté l'annuaire statistique d'état civil 2018. C'est un outil essentiel de planification pour le développement qui dispose également des données fiables sur les détails civils, voilà les états civils, notamment les naissances, décès et mariages. Éric Ogoré. L'annuaire statistique d'état civil de l'année 2018 est prêt. Ce document contient les données fiables concernant les actes de naissance, de décès, de mariage et de divorce. Présenté aux partenaires sociaux, cet annuaire servira à l'administration ivoirienne et aux partenaires au développement de repères. Ça vient régler une question de disponibilité de données fiables sur les faits d'état civil, naissance, décès, mariage. Ces faits d'état civil sont les éléments statistiques qui permettent à un État moderne de planifier son développement et de se projeter dans l'avenir. Si nous avons ces données, nous pouvons, en rapport avec nos partenaires de développement,
prévoir des châteaux d'eau, prévoir des maternités, prévoir des écoles. En 2006, 45% d'enfants n'étaient pas enregistrés dans les registres d'état civil. Ce taux est au rabais aujourd'hui avec 28% de naissances non enregistrées. Une avancée saluée par l'UNICEF. On voit qu'entre 2006 et 2016, une augmentation dans le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui sont enregistrés à l'état civil. Les annuaires statistiques aussi nous montrent que chaque année, il y a une augmentation dans le nombre d'enfants qui sont enregistrés à l'état civil. Néanmoins, il y a toujours les efforts à faire. Ce document administratif sur la situation d'état civil en Côte d'Ivoire note aussi que 55,40% de taux d'enregistrement de naissance se fait dans le délai. Quant à la proportion des divorces, 46,80%. C'est-à-dire qu'une personne mariée sur 2 divorce pour diverses raisons. Les épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont fait don de 10 millions de francs CFA hier à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Ce don en numéraire, auquel s'ajoute un don en matériel médical, vise à soutenir cet hôpital dans la prise des patients démunis qu'il accueille. Mama Traoré nous en parle. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour porter aide et secours aux populations les plus démunies du pays dans lequel on se trouve. Pour matérialiser ce bénévolat, l'association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire fait don de 10 millions de francs CFA à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Le geste sera suivi d'un appui en matériel médical, dont des médicaments et des vaccins. Les épouses des diplomates étrangers en fonction en Côte d'Ivoire entendent ainsi soutenir la cause et la raison d'être de cet hôpital, construit par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. L'hôpital Mère-Enfant est également un établissement solidaire. Nous prenons en charge 25% de personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner au sein de cet hôpital. Et aujourd'hui, vous, par cette action, mesdames, vous prolongez cette solidarité envers les plus démunis et ceux qui en ont le plus besoin. Un grand merci à vous, épouses d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, pour ces dons. Je tiens à préciser que depuis l'ouverture de l'hôpital Mère-Enfant, c'est le plus gros don que nous ayons jamais reçu à l'hôpital Mère-Enfant de la part de bénévoles. Merci à vous. Grâce à une solution informatique, l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville entend bientôt faciliter la disponibilité des dossiers médicaux de ces malades, ce afin de faciliter leur prise en charge dans les autres établissements sanitaires. Un forum pour booster les compétences féminines. L'initiative du magazine Jeune Afrique a permis de former plusieurs femmes à travers des échanges sur l'entrepreneuriat, la motivation et l'estime de soi. Davis Oyo, Jean-Marc Adjadji. L'attitude est studieuse. Des femmes à l'écoute d'autres femmes. Des coachs, ces dernières sont des dames qui ont réussi à s'imposer dans leurs différents domaines d'activité. À l'occasion de cette deuxième édition du forum Les Héroïnes, elles sont venues partager leur expérience et inculquer le leadership féminin et l'esprit entrepreneurial aux participantes. Il y a beaucoup de moments où on a des doutes dans notre carrière, où on a des doutes quand on commence à faire de l'entrepreneuriat. Mais c'est très important de se rappeler que si d'autres l'ont fait, si d'autres femmes l'ont fait, nous aussi on peut le faire. Donc il ne faut pas se mettre des limites dans nos esprits, parce que ce sont ces limites dans nos esprits aussi qui limitent tout ce qui est changement pour gérer tout ce qui est inégalité du genre. Il faut apprendre auprès des personnes qui s'y connaissent l'humilité, le risque et par derrière avoir la culture de l'épargne. C'est très important pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Panel, échanges et ateliers de formation sur le développement de l'estime de soi, du management, de la motivation et de la gestion du stress ont animé cette rencontre. J'ai tellement appris de choses, mais j'ai gardé à l'esprit qu'il faut être dans la transmission, transmettre à nos sœurs. Il faut que je me dise, mais pourquoi pas moi en termes de défis, pourquoi pas moi en termes de challenge pour moi-même et pour les autres. Et je garde aussi à l'esprit qu'il faut y aller avec passion. Outre la célébration de la femme et les formations, ce rendez-vous féminin est le lieu de formuler des plaidoyers pour la promotion de la mixité dans les entreprises. On veut que les entreprises prennent conscience que les femmes doivent prendre leur place pleine et entière à tous les échelons dans les entreprises. Il faut vraiment que cette idée imprègne les esprits des grandes entreprises et des PME. Donc il y a vraiment un aspect plaidoyer en faveur de la mixité dans les entreprises, que les entreprises encouragent pleinement la place des femmes. Et d'ailleurs, on a aussi lancé au sein du groupe Jeune Afrique une charte de la diversité du genre. 3 prix
ont été remis aux entrepreneuses ivoiriennes qui se sont distinguées dans leur secteur d'activité. Le Grand Prix Sisley 2019 pour la réussite des femmes ivoiriennes est revenu à Adja Mariam Soro grâce à son studio d'animation et de production. Dans le reste de l'actualité, seconde journée de manifestation en Guinée. Hier, à l'appel du FNDC qui regroupe l'essentiel de l'opposition et de la société civile, société civile contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Relativement peu de violence à Conakry, même si l'activité économique est restée paralysée au moment où le gouvernement appelle à un dialogue. Près de 13 millions de Mozambicains étaient appelés aux urnes ce mardi pour des élections présidentielles législatives provinciales dans un contexte tendu après une campagne émaillée de violences qui ont provoqué la mort de près de 40 personnes. Les organisateurs de scrutin et les observateurs nationaux et internationaux estiment que la journée de vote reste plutôt un succès. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.